Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous partager quelques idées incroyablement économiques de refroidissement que nous avons apprises d'un plombier près de chez nous. Commençons par un tour impliquant une fenêtre. Tout d'abord, il a mesuré les dimensions de la fenêtre et a découpé une pièce d'isolation aux bonnes dimensions. Pour découper cette pièce d'isolation, il a eu besoin d'utiliser son couteau spécialisé. Dès qu'il a coupé la pièce d'isolation en deux, il a procédé à la mesure et à la découpe une fois de plus. À l'étape suivante, il a sorti deux feuilles de grillage vert. Pouvez-vous deviner ce qu'il va en faire ? J'ai un peu de mal à imaginer ce qu'il va en faire avec ces deux feuilles. Il a placé les deux morceaux d'isolation, un plus grand et un plus petit qu'il avait découpé plus tôt. Il a utilisé le grillage vert pour les envelopper ensemble. En utilisant du fil métallique pour les fixer, cette étape semble être l'une des étapes les plus simples du tour, n'est-ce pas ? Mais il semble qu'en raison de la grande taille de la couche d'isolation, il ait trouvé cela un peu difficile à réaliser. Il a fallu pas mal de temps pour qu'il attache solidement le grillage vert à la couche d'isolation. Maintenant, il utilise un morceau de fil métallique enfilé à travers eux pour s'assurer qu'ils sont solidement fixés ensemble. Utilisant une règle pour mesurer et marquer les positions sur une feuille de métal, il a utilisé une machine de découpe pour couper aux positions marquées. Il découpe la pièce de métal dans la forme qu'il souhaite, mais je n'arrive pas bien à l'imaginer. Et vous ? Oh, fantastique! Il a réussi à les assembler. Trouvez-vous cela incroyable? Je suis vraiment impressionné par la créativité de cet homme. Peut-être est-il un artisan professionnel. Il utilise un pistolet à clous spécialisé pour fixer les extrémités de la pièce de métal ensemble. Avant de visser les coins, il a soigneusement utilisé une règle pour s'assurer qu'ils étaient carrés et alignés. Et les dimensions des coins correspondent toutes à ce qu'il avait prévu. Un raccord de tuyau en PVC, hein? Je suppose qu'il veut probablement le fixer au cadre en métal, non? Comme je l'avais prédit, il a effectivement dessiné et percé des trous sur cette feuille de métal pour fixer les raccords en PVC. Son travail n'était pas terminé à ce stade. Il a sorti un autre tuyau en PVC et on a coupé une section en ajoutant un raccord et ensuite vous verrez quelque chose de surprenant. Il va faire passer le tuyau autour du cadre de porte en métal qu'il a fabriqué. Assez inventif, n'est-ce pas? La colle l'aidera à fixer son cadre de porte à la pièce d'isolation qu'il a fabriqué plus tôt. C'est extrêmement important. Donc si vous prévoyez de faire cela aussi, ne sautez pas cette étape. En réalité, son astuce n'est pas excessivement compliquée à réaliser. C'est juste qu'en raison de la grande taille du cadre de la fenêtre, pendant le processus, il rencontrera quelques défis avec ces éléments surdimensionnés. En utilisant des vis et deux tiges métalliques, il peut facilement fixer la couche d'isolation. J'attends vraiment avec impatience son modèle. J'espère qu'il me surprendra.
Après l'avoir fixé, il a pris un tuyau en PVC et a utilisé une perceuse pour faire de petits trous dedans. Après avoir percé une section du tuyau de cette manière, il l'a relié au tuyau précédent. Et cela achève presque son travail. En le ramenant à la fenêtre, il va retirer ses 2 cadres de porte. Pouvez-vous deviner ce que va se passer quand il installera le modèle qu'il vient de fabriquer ? Je pense que vous serez étonné lorsque vous verrez sa fonctionnalité. Remplaçant ses anciens cadres de porte par la fenêtre isolée qu'il a fabriquée. Plus tôt, il la pousse dans le cadre. Et maintenant, il va connecter les conduites d'eau pour cette fenêtre. Vous voyez, il a apporté une pompe à eau et quelques tuyaux. Il va les connecter au système d'eau de la fenêtre. Cette étape le rapprochera de la réalisation de son objectif. Même si nous faisons que regarder à travers la vidéo, il est clair que son astuce prend pas mal de temps à réaliser. J'espère que les résultats seront à la hauteur de l'effort qu'il a déployé. C'est un excellent conseil pour les jours de chaleur prolongés. Si vous ressentez la même chose, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Jetons un autre coup d'œil à ces tuyaux avant qu'ils ne soient mis en service. En ouvrant la vanne d'eau, en branchant l'alimentation, maintenant son modèle a commencé à fonctionner. L'eau goutte sur le panneau d'isolation. Maintenant, jetons un coup d'œil à la façon dont ce modèle fonctionne. Maintenant, il a un ventilateur fait maison. Il le place sur le mur pour mesurer et utiliser une machine pour percer à travers le mur. En fixant le ventilateur, il utilise du mortier pour combler les éventuels espaces vides. En utilisant l'interrupteur du ventilateur, attendons de voir à quoi ressembleront ces résultats après 15 minutes. Après avoir attendu 15 minutes, sa pièce est devenue beaucoup plus fraîche. Son astuce est vraiment fantastique, n'est-ce pas ? Et maintenant, je vous remercie sincèrement de votre attention. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour les vidéos les plus récentes et les plus intéressantes. A bientôt dans les prochaines vidéos.